De cyclisme à Mantes-la-Jolie aujourd'hui avec au programme les contre-la-montre féminins et masculins. Et voilà pour l'actu sport, très belle journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h44, on va parler paintball ce matin avec nos invités du jour. Gwendoline Gabilla, salut Gwendoline, je dis salut parce que c'est une ancienne stagiaire de la radio donc on connaît bien. Bruno et Gilles Gabilla, alors Gwendoline vice-secrétaire, Bruno et Gilles Gabilla, président vice-président, c'est ça, j'ai pas fait d'erreur. Tout à fait. Des Mighty Fox, club de paintball, donc on est sur Prémia, là on va vous parler de tout ça. J'avais dit que je vous chambrerais un petit peu parce que j'espérais accueillir dans ce studio des champions de France parce qu'on accueille que des grands compétitions. Bon, vous avez échoué mais vraiment d'un rien hein, sur les championnats de France au Mans, enfin à côté du Mans il y a quelques semaines. Ouais, on échoue d'un rien, on échoue plusieurs fois, même dans cette dernière journée, on jouait les places de 1 à 6. Alors on échoue à ce dernier match où il fallait absolument le gagner pour être champion et puis on le perd à cause de divers problèmes. Mais on a eu pas mal de soucis sur cette journée, donc voilà, c'est un peu décevant effectivement cette 4e place vu le jeu et la prestation qu'on a fournie. Oui, parce qu'il y a des spécialistes de paintball qui sont au meilleur niveau national, on peut le dire, depuis plusieurs années, parce que vous avez déjà des titres, hein, vous en avez déjà récolté quelques-uns. Notre premier titre c'était en 2006. Ouais, ça commence à remonter. Ça commence, ça ne rajeunit pas. Tout à fait. Mais ouais, des petites erreurs finalement ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose, ça se joue dès le premier match en fait contre les futurs champions où on mène le jeu, on mène le point et puis on échoue à 4 secondes. Ça se joue après sur un match nul où on était sous la pluie avec les masses de paintball, on voyait quasiment rien, la pluie, la buée. Et on élimine les 3 adversaires, on est à quoi? On est à 20 mètres de la base et voilà. Et voilà, 2 fois de suite, si on marque le point, on est champion. On se rend pas compte, c'est vrai que le paintball pour beaucoup c'est de l'amusement, c'est des choses qu'on fait entre collègues notamment, mais il y a une vraie préparation, une vraie stratégie pour arriver déjà au championnat de France. C'est du travail. C'est du travail toute l'année, c'est beaucoup d'entraînement technique, d'entraînement qui commence à être physique maintenant. Tous les dimanches matins sur le site de Prémia. Et puis c'est côté stratégique, oui, sur le championnat de France, on a passé à peu près 2 heures et quart à regarder tous les angles du terrain. Alors faut savoir qu'un terrain c'est pas très grand, hein, c'est 48 mètres par 38 avec environ 40-45 obstacles. Mais en fait voilà, on vérifie tous les angles et on définit quel poste on doit tenir. Si quelqu'un est éliminé, qu'il faut reprendre le poste. Qu'est-ce qu'on va jouer à ce moment-là, etc. C'est beaucoup de stratégie en fait. C'est hyper tactique, c'est hyper stratégique. Ouais. Vous êtes pire que les entraîneurs, les sélectionneurs de la Coupe du Monde, quoi. En fait, tout va très vite. Tout va très vite. On se rend pas compte. La moyenne d'une partie d'1 minute. Donc en 1 minute, on sort 3 joueurs. On peut les sortir en 30 secondes. Et du coup, il faut être préparé à chaque scénario possible. Et c'est ça qui est dur. C'est que chaque équipe au championnat de France, on est dans les 24 meilleures équipes nationales. Et du coup, chaque équipe va avoir un jeu très différent, très stratégique. Il y en a qui vont foncer, il y en a qui vont plutôt rester derrière, il y en a qui vont être très bons en précision. Et du coup, il faut arriver à gérer tout ça en même temps, et c'est ça qui est très difficile en fait. Donc on se prépare à ça toute l'année. Vous reviendrez plus fort l'année prochaine? On espère. Il faut refaire après toutes les phases, j'imagine. Bon, champion d'Auvergne, vous êtes champion d'Auvergne quasiment chaque année. Il faut repasser par le championnat de ligue, effectivement, où on a la chance, on est peu d'équipes, mais on a la chance quand même d'avoir un gros niveau en Ligue Auvergne, puisque le second représentant de la ligue, qui est Asso Paintball à Clermont, est vice-champion de France, eux ont 5 joueurs. Donc voilà, donc on fait 2e et 4e sur les 2 équipes présentes, donc même sans avoir beaucoup d'équipes, il y a un gros niveau. Donc voilà, c'est toujours plaisant d'être champion d'Auvergne devant ces équipes-là. Bon, on vous recevra à nouveau l'année prochaine seulement si vous êtes champion. On vous met la pression. Allez, on se donne rendez-vous. Ça, c'était pour l'aspect sportif. Là, donc les championnats sont terminés. C'est l'intersaison. Tranquille. C'est plus cool. Ouais, c'est la pause. On va parler justement de l'aspect plus cool parce que c'est un week-end important hein, pour le paintball Mighty Fox. Alors, sur votre site, notamment Fun Games 03, c'est à Prémia Pont-Vert. C'est ça? Tout à fait, route d'Évaux-les-Bains en fait. Route d'Évaux, ça se voit là sur la gauche quand on part sur Évaux-les-Bains. Donc c'est porte ouverte dimanche. Alors expliquez-nous ce qui va se passer un petit peu, à qui c'est destiné. Alors du coup dimanche on s'adresse à tout le monde, donc dès 7 ans. On a en fait 3 calibres. Voilà, dès 7 ans. Il faut bien rassurer les gens, le paintball, effectivement le calibre adulte, ça cogne un petit peu, même si c'est baissé au maximum, c'est des grosses billes. On a maintenant des calibres très adaptés aux enfants, donc dès 7 ans, avec un marqueur à pompe qui tire des petites billes, donc ça va tirer à 20-25 mètres. C'est très léger, nous on fait beaucoup d'anniversaires, etc. au niveau des enfants. Donc ça c'est un marqueur qui plaît. Et après on a le marqueur à dos dès 9 ans, qui est comme l'adulte, semi-automatique. Donc on appuie que sur des temps, c'est de l'air comprimé, etc. Mais il tire toujours des petites billes. Ce qui fait qu'on a une puissance modérée, mais avec une sensation comme les grands, sans se faire mal. Donc voilà, dès 7 ans jusqu'à 16 ans, là on est à 10 € par exemple pour les jeunes, pour les ados, et 15 € pour les adultes. Et après les billes supplémentaires, pareil, il y aura un gros tarif dessus. Ça commence dès 10 h, donc jusqu'à 17h30. À 18 h, le midi il y a un barbecue sur place, donc les gens qui veulent se restaurer, on fait un plateau repas.
Voilà, ça va être quelque chose de convivial avec tous les membres du coup à l'année, avec tous les compétiteurs qui seront là. Et on va tous du coup encadrer les gens qui seront là le jour même pour expliquer le paintball, pour donner des techniques et leur faire des parties. J'imagine que les jeunes là, notamment 7-9 ans, quand ils arrivent, ça doit être pour eux c'est génial quoi. C'est énorme. Ils doivent, là pour le coup, ça doit vraiment s'éclater quoi. Ils viennent beaucoup découvrir avec les centres de loisirs, les Galibots, les Deschamps, etc. Ça vient à peu près 1 heure aux alentours de chez nous. Et ils ont envie après de revenir faire les anniversaires, venir avec les copains parce qu'ils adorent. Parce qu'ils sont en plein air, les parents sont contents, c'est une activité sportive et les enfants s'en donnent à cœur joie. Parce que c'est encadré, si les enfants ils tombent, ils sont sur un gazon synthétique, ils se font pas mal. S'ils tapent les obstacles, c'est un obstacle gonflable. Au pire, l'enfant il rebondit, donc c'est pas très grave. Donc voilà, c'est très cadré et ça plaît énormément aux enfants et aux parents du coup. Alors justement, les parents, vous les accueillez aussi sur cette journée porte ouverte, donc 10h, 17h30 à Prémilla. Ça reste une activité. Alors le paintball quand c'est arrivé il y a une quinzaine d'années en France. La fédération a été créée dans les années 90, 94, 95. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours de la demande vraiment? Est-ce que c'est une activité qui est toujours prisée entre collègues, entre amis, en famille? De plus en plus pour les enfants en fait. Oui, c'est beaucoup d'anniversaires. Beaucoup d'anniversaires, en fait. Les centres de loisirs aussi. Après, en adulte, c'est beaucoup tout ce qui est enterrement de vie de garçon. On a un petit peu de sorties CE aussi. C'est les anniversaires adultes aussi, qui viennent quand même aussi pour s'éclater. Beaucoup de choses comme ça, un petit peu d'étudiants aussi, des petites sorties diverses. Ça peut se prévoir en dernière minute, parce que nous on est sur place toute l'année, donc une demi-heure avant on nous appelle, les gens ils viennent passer un moment, on peut jouer la nuit, ils peuvent manger sur place, On peut jouer la nuit, On peut jouer la nuit, donc là notre terrain forêt et notre terrain de compétition du coup sont éclairés tous les deux, avec des gros spots, donc du coup on peut jouer la nuit. Ça doit changer quand même les sensations? C'est complètement différent. Il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de zones éclairées. On voit pas tout à fait de la même manière. C'est plus un cache-cache. Et ça rajoute beaucoup de piment. Un peu de piment, ouais. Pour les gens, on en parlait tout à l'heure, qui ont peut-être un petit peu peur, parce que c'est vrai que l'impact des balles, on voit des vidéos avec des gens qui ont des petits bleus quand même. Faut les rassurer, c'est pas... C'est ça, en fait, notamment par rapport aux enfants, marqueur à pompe, marqueur semi-auto avec des petites billes, on est en calibre 50, la bille fait 12 mm au lieu de 17 mm. Pour les adultes, et donc du coup c'est très très soft. Au pire on a une petite marque rouge, mais c'est vraiment très très peu. Le calibre adulte lui va marquer un petit peu plus, mais on les contrôle avec un radar, donc du coup on les baisse quand même au maximum, ce qui fait que ça reste en général que du fun. On vient pour s'amuser, on rigole, on passe un bon moment avec beaucoup d'adrénaline et on s'est bien dépensé. Alors est-ce qu'il y a Gwendoline qui est là? Est-ce que c'est une activité, alors on a plus l'impression que c'est une activité plus masculine, mais il y a sur les championnats de France notamment, il y a des femmes aussi. Il y a de plus en plus de féminines. Bon, nous on a la chance d'avoir Gwen et Angélique, la copine de Gilles, dans l'équipe en fait, qui joue avec nous en format 5. D'accord. Et qu'on fait toute la saison de ligue avec nous. Gwendoline, si tu veux. Sur la pratique, tu as démarré quand toi déjà? Alors le micro, juste le tourner légèrement peut-être, voilà. On va faire comme ça va être parfait. Il y a 2 ans du coup j'ai commencé enfin, parce que du coup je les ai toujours accompagnés. Oui, t'étais baigné dedans quoi. Sur les championnats de France, sur tout ça. 1 an de compétition, et même pour moi qui suis très stressée, qui a un peu peur de la douleur, j'ai réussi à faire la saison quand même. Ouais. Et je repartirai sans doute l'année prochaine. Mais du coup non, c'était une très bonne saison, et surtout ça montre énormément de rigueur. Faut arriver, faut avoir tout son matériel, il faut être opérationnel, énormément de communication, énormément de choses, donc je trouve que ça nous fait grandir quand même. Finalement ce sport, c'est énormément d'esprit d'équipe. Si ça va pas avec l'équipe, si on communique pas assez, forcément on gagnera pas de match. Donc du coup, jouer avec mon papa et mon papa, c'est l'adrénaline aussi, ça apporte quelque chose en termes d'adrénaline, j'imagine. Énormément. Ouais. Franchement, même au CDF, je l'ai vu alors que je ne jouais pas. J'étais juste là pour les aider, et c'était énormément de pression. Et il faut vraiment se mettre dedans, mais finalement, ça fait du bien. Un petit mot sur le terrain après Mia. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes là-bas, que vous avez déménagé? Depuis mai 2016 qu'on a ouvert. Et petit à petit, on évolue. On a démarré avec un terrain gonflable, après un petit terrain forêt. Maintenant, c'est un grand terrain forêt, tout aménagé avec les ponts, miradors, un char blindé, etc. Un char blindé, là il faut que vous nous expliquiez. Alors c'est un prototype que j'ai créé parce que je suis chaudronnier moi d'origine. Et du coup c'est un engin sur chenillette où il y a du coup un pilote qui en même temps de conduire l'engin donc sur un petit circuit à part mais qui est sur le terrain de paintball bien sûr, va pouvoir tirer sur les autres et bien sûr être protégé. Donc on a des missions avec ce petit char et c'est unique puisqu'il n'y en a pas sur la région, je crois qu'il y en a 1 ou 2 en France.
Donc voilà, c'est quelque chose d'unique. Donc les gens viennent tout découvrir de A à Z à ce moment-là. Ce qui rajoute du piment aussi, qui rajoute ces petits accessoires. Là. Piment. On rappelle donc c'est porte ouverte chez Fun Game 03 à Prémilla, zone du Pont Vert, entre 10 et 17h30 dimanche. La veille, demain, vous avez samedi du moins, vous avez un gros week-end. Vous serez à la Pérouse notamment. Oui, tout à fait. Donc à la Pérouse, c'est du coup la première année que le comité des fêtes de la Pérouse organise une après-midi événement pour les enfants qui s'appelle Cap sur les vacances. C'est 10 € l'entrée. Ça donne accès à, il y a 15-20 activités. Il y a le paintball, le tir à l'arc, il y a du bubble foot, il y a de tout, du canoë, etc., etc. Ça se passe donc à l'étang de la Pérouse, samedi de 13h à 19h. Pour les enfants du coup de moins de 5 ans, c'est 5 € et 10 € pour les enfants accompagnés au-delà. Et ils auront accès à toutes les activités autour de l'étang. Et porte ouverte dimanche à partir de 10-15 €. On peut jouer. De toute façon, l'entrée est gratuite, donc l'entrée les gens peuvent venir voir, découvrir un petit peu l'activité, voir un petit peu, on va dire, le visuel. Et ensuite, s'ils veulent essayer, à partir de 10 €, ils peuvent essayer du coup le paintball enfant, ado, et après 15 € adultes. Ça se passe à Prémilla, donc pour aller découvrir ça avec les Mighty Fox qui ont fait les championnats de France cette année. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Merci. Bonne porte ouverte, bon week-end parce qu'il va être chargé pour vous. Oui. Et à très bientôt sur cette antenne, 7h55 sur RJFM. L'invité du jour. Votre agent